Sur les lieux du drame, le câble de la mort gît encore au sol. Autour, un dispositif sécuritaire de fortune, insuffisant, qui ne laisse en rien présager le danger permanent qui plane sur les usagers. C'est ici, au lieu d'y entrer chauffeur PK17, que Maxime a trouvé la mort lundi soir, victime d'une électrocution. Hier, aux environs de 21h, j'étais à la maison. On m'appelle, on me dit que Maxime a été électrocuté par le courant. Quand on l'a conduit à l'hôpital général, arrivé là-bas, on a trouvé qu'il était décédé. Malgré l'intervention rapide du personnel médical d'un centre de santé de la localité, la victime, âgée de la trentaine, sera déclarée morte quelques minutes plus tard à l'hôpital général de Douala. Nous avons procédé à la réanimation telle que le veut le cours de secourisme, qui a été d'ailleurs positif au départ. Une minute après, nous avons constaté qu'il est en train de lâcher, c'est-à-dire tous les paramètres vitaux sont en train de chuter. Nous avons procédé à une évacuation rapide jusqu'à l'hôpital général. C'est arrivé à l'hôpital général 20 minutes après qu'on nous annonce que notre patient qui est arrivé, M. Maxime Ekotte, n'est plus vivant. Une onde de choc difficilement supportable pour les membres de sa famille, encore sous le poids de l'émotion et de l'incompréhension. Je ressens très la douleur. La douleur, mon cœur saigne. Mon cœur saigne, j'ai très mal. Comme je vous parle là, le câble est encore au sol. Il peut y avoir une autre victime là maintenant. À PK17, les câbles électriques pendent dangereusement le long de la chaussée, semblables à des cordes à linge abandonnées. Une situation qui perdure depuis la mise en terre de nouveaux poteaux sur l'axe PK14 Bonnet-Poupa. Un danger permanent pour les populations riveraines, exposées quotidiennement au contact du courant, avec le risque constant d'électrocution. J'ai regardé si je pouvais faire le poteau pour relever ça, et vu que ça va me coûter trop cher. J'ai plutôt cherché la latte pour un peu soulever, puisque d'un moment à l'autre, j'aurai les camions qui vont entrer décharger ma marchandise. Ça fait vraiment peur, parce que depuis la nuit, on attend Enéo pour pouvoir ranger. Vu que moi-même, j'ai cherché un technicien pour travailler, mais il a dit que le courant là était très court. Ça ne peut pas arriver au sommet. Ma crainte, c'est que ça puisse faire du mal à quelqu'un, surtout aux enfants, parce que imaginez-vous, regardez vous-même l'état. C'est un très grand danger. Aujourd'hui, après l'enregistrement de victimes, les populations lancent un appel pressant aux autorités et aux entités compétentes afin qu'une réaction rapide soit engagée pour prévenir de nouveaux drames.